Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Pendant ce temps, ferme tes yeux pendant un instant, prie. Que Dieu puisse te parler encore ce matin. Que la grâce de Dieu puisse encore se révéler. Et que la présence de Dieu oh, prie Dieu pendant un instant, prie Dieu, demande à Dieu de te parler ce matin. Demande à Dieu de te parler ce matin. Demande à Dieu de te parler. Commence à crier à Dieu, commence à parler à Dieu, commence à crier à Dieu. Demande-lui de te parler, demande-lui de te parler. Commence, commence. Il est Dieu, il est Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te demandons, parle-nous encore ce matin. 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 Alléluia. Continue, continue. Continue, continue, continue. Demande-lui que la révélation soit libérée. Que la grâce de Dieu commence à se manifester. Commence, commence. Commence. Alléluia, alléluia. Continue, 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 continue. Il y a un temps où ta soif va libérer la révélation. Ta soif va libérer la révélation. Continue, continue. Alléluia, alléluia. C'est un temps de grâce. 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 Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux réellement te glorifier et t'exalter, Saint-Esprit. Ouvre les cœurs maintenant. Ouvre les cœurs maintenant. Ouvre les cœurs maintenant. Ouvre les cœurs maintenant dans le nom de Jésus. Ouvre les cœurs maintenant. Ouvre les cœurs maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ta révélation continue. Que ta révélation commence à se manifester. Que ta révélation commence à se manifester, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons réellement te bénir, Seigneur, et te glorifier. Nous voulons te bénir et t'honorer, Seigneur, parce que tu es grand. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence et nous t'exaltons. Seigneur, nous attendons ton départ. Nous attendons que tu lances le signal dans lequel, Seigneur, les cœurs maintenant sont ouverts. Les cœurs maintenant sont ouverts dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons te bénir. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce.
Nous te bénissons et te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je libère ton onction maintenant dans ce temps, dans ce lieu, et que ta parole soit ointe. Seigneur, que ta parole touche et saisisse les cœurs. Nous te bénissons et te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Et Amen. Acclame fortement pour le Seigneur. Amen. Nous voulons vraiment bénir Dieu pour ce que Dieu fait. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa grâce, nous bénissons Dieu pour sa parole. Et nous croyons que Dieu a la capacité de changer toutes choses. Amen. Nous voulons aussi prier pour notre sœur Marie sur Paris qui commence maintenant avec un groupe de personnes aussi aujourd'hui qui commence en même temps que nous. Ce sera une église fille rattachée à l'église. Nous bénissons aussi Dieu pour ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, il y a un témoignage que je veux raconter aussi d'une sœur qui nous suit du Cameroun, ma sœur Karine. C'était une sœur elle n'est pas encore baptisée, mais un jour, alors que je suis allé sur Internet, sur Facebook, je suis passé comme ça sur Internet, et j'ai vu sa photo, et Dieu m'a parlé des choses sur elle. Il m'a dit, contacte cette femme, parle des choses sur elle, elle est en train de pleurer, dis-lui les choses que je dois lui dire. Elle n'était pas enfant de Dieu, elle avait une religion avant catholique, elle ne connaissait pas le Seigneur, et je l'ai contactée, je lui ai dit les choses, et elle m'a téléphoné, c'était il y a 1 ou 2 ans, et elle était en pleurs, je ne la connaissais pas, on ne s'était jamais vu, on ne s'était jamais parlé, et Dieu m'a parlé clairement de certaines choses de sa vie, je lui ai parlé des choses de sa vie, elle a été touchée, elle a commencé à suivre nos vidéos, elle a commencé à suivre nos réunions, elle a vraiment été touchée par le Seigneur, elle s'est convertie réellement, elle n'est pas encore baptisée. Aujourd'hui, elle a un fiancé, son fiancé pareil, j'ai parlé avec lui, Dieu a touché sa vie. Et ils ont continué à suivre nos vidéos, et aujourd'hui, ils ont commencé à aller parler de Jésus autour d'eux, à prier aussi pour les malades, à voir Dieu qui faisait son action. Et aujourd'hui, elle m'a dit, la semaine dernière, elle m'a dit, maintenant il y a 11 familles qui ne connaissent pas Dieu, qui ont accepté le Seigneur, qui vont commencer à nous suivre. Et 11 familles dans lesquelles il faudra peut-être aller là-bas au Cameroun directement pour aller les baptiser et pour ouvrir les choses que Dieu est en train de faire. Amen. Donc Dieu est en train de travailler, Dieu est en train de faire des choses. Nous avons plusieurs personnes qui nous suivent de différents endroits de France, qui sont touchées, des fois des personnes qui ne sont même pas encore baptisées, mais qui sont vraiment touchées par la grâce de Dieu. Nous avons aussi au Burkina Faso plusieurs personnes qui nous suivent. Nous avons, cette semaine, on m'a appelé du Burundi, une église de 200 personnes qui n'avaient personne qui les épaulait, et ils nous ont demandé si on pouvait commencer à les encadrer. Dieu est en train d'ouvrir des portes un peu partout, et nous voulons vraiment bénir Dieu pour ce que Dieu est en train de faire et en train d'œuvrer. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons partager ensemble un message qui est important. Je crois qu'il va suivre un petit peu la lignée de tout ce que nous avons parlé ces derniers temps. Et je vais parler d'un message qui s'appelle la domination. Amen. La domination est quelque chose que nous devons comprendre, et quelque chose que nous devons saisir, et quelque chose que nous devons comprendre le sens, parce que le mystère de la vie est lié même à la domination. Tout ce que vous voyez aujourd'hui autour de vous est lié à la domination. Et les grands de ce monde, les puissants de ce monde, les autorités de ce monde utilisent la dimension de la domination pour pouvoir dominer le monde. Alors que la dimension de la domination était quelque chose que Dieu avait donné à l'homme et que Dieu avait donné particulièrement à ses enfants. Donc nous allons voir ce que c'est réellement la domination. Nous allons comprendre comment la domination s'exerce et comment sortir aussi peut-être de la domination étrangère dans laquelle on a pu être imposé d'être.
Alors, nous allons voir ensemble la parole de Dieu. Nous allons voir tout de suite dans le livre de la Genèse. Genèse 1, verset 26. Cette semaine, alors, le Seigneur m'a parlé de ça. Il m'a dit, tu vas parler sur la domination. Genèse, chapitre 1, verset 26. La Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Nous voyons là dans la Bible, avant cela, nous voyons que Dieu a créé toutes sortes de choses, mais que Dieu n'a donné en aucun cas aucune domination à tout le reste de la création qu'il a créée. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné où Dieu crée l'homme et la femme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand il dira, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il explique ce qu'est l'image de Dieu et ce qu'est la ressemblance. Et dans son explication, regardez, dans l'explication qu'il nous donnera, parce que vous savez, quand Dieu dit quelque chose, ensuite il explique. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'est-ce que c'est la ressemblance de Dieu? Est-ce que ça veut dire que quand tu te regardes dans le visage, est-ce que ça veut dire que quand tu regardes ta tête dans le visage, ta tête ressemble à Dieu? C'est pas ça que ça veut dire. On a tous différentes têtes. Ça ne veut pas dire que Dieu, il a une tête comme nous. Non. Il dit, regardez ce qu'il nous dira. Quand il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la dimension de l'image de Dieu, c'était la suivante. Et qu'il domine, dis avec moi, domine, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. La dimension de la ressemblance de Dieu se joue dans la domination. Voilà pourquoi les grands de ce monde, ceux qui veulent gouverner dans ce monde, ceux qui veulent diriger ce monde, exercent la domination parce qu'ils veulent avoir une image qui ressemble à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais dans leur dimension de domination, cette domination qu'ils exercent a été corrompue. Et la dimension de la corruption s'est trouvée quand le serpent s'est présenté à l'homme. Dieu avait donné cela naturellement à l'homme. L'homme, quand il voyait un lion, quand il voyait un crocodile, quand il voyait un serpent, il ne le fuyait pas, il le dominait. C'était une ressemblance qu'il avait reçue de Dieu. Mais à cause du péché, voici que les règles de l'humanité ont été changées. Et voici que l'homme a perdu le pouvoir de dominer. Et celui qui a repris ce pouvoir, c'est Satan. Satan n'avait aucun pouvoir de domination. Satan n'avait aucun pouvoir de contrôle sur la vie de l'homme. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, voici que Satan a pris le pouvoir de dominer un homme et une femme sur la terre. Et la désobéissance engendrée a fait qu'aujourd'hui, c'est le péché des fois qui domine. L'apôtre Paul, quand il parle du péché, il dira des fois le péché domine si facilement sur vous. Ça veut dire que le péché exerce un pouvoir de domination sur la vie des hommes et des femmes. Mais maintenant, nous allons voir ensemble ce que Jésus a fait et ce que Jésus nous a rendu pour que nous puissions être à l'image de Dieu. Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Dieu a réinstauré les choses de telle sorte que la dimension de la domination soit restaurée. Et aujourd'hui, malheureusement, le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque cette connaissance. Il n'a pas compris que Dieu, s'il a réinstauré son peuple, s'il a refait son peuple, s'il a retravaillé dans son peuple, c'est pour manifester la domination. L'église n'est pas simplement là dans le simple but de pouvoir se réunir et de chanter des chants. Mais l'église a un but.
L'église a un but dans la société, l'église a un but là où vous habitez, l'église a un but dans les familles, et le but que Dieu a donné à l'église, c'est la domination. La domination. Là où tu es, Dieu t'a donné une capacité qu'on appelle dominer. Mais maintenant, ensemble, pour comprendre cela, nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu, comment nous positionner non seulement dans le monde de l'esprit, mais comment avoir l'ascendance pour pouvoir dominer. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des règles. Souvent, nous voulons faire des choses, ce n'est pas simplement en disant « Au nom de Jésus, je domine » que tu vas y arriver. Amen. C'est ça. Beaucoup de croyants ont été frustrés. Parce qu'ils ont dit « Oui, mais j'ai prié. Je me suis mis dans ma chambre, j'ai prié. J'ai dit au nom de Jésus, quand je vais arriver, c'est moi qui vais dominer. » Et quand tu es arrivé, tu t'es fait détruire. Pourquoi? Par la méconnaissance des règles spirituelles. Vous savez, dans le monde de l'esprit, ce n'est pas uniquement la parole qui joue. La parole nous amène dans la position, mais maintenant c'est l'acte qui va accompagner la parole, qui va déterminer l'influence. Amen. Nous avons pu voir ensemble les dimensions des autels. Nous avons pu voir ensemble différentes situations que si tu ne mettais pas un acte avec, cela ne te servait à rien. Le monde dans lequel nous vivons est un monde matériel et nous sommes aussi environnés du monde spirituel dans lequel le monde est influencé par le monde spirituel. Et toute personne qui veut rentrer dans la dimension de la domination doit passer obligatoirement dans la dimension de l'acte même pour que le monde spirituel soit ouvert. Voilà pourquoi les gouvernements que nous avons, les principautés que nous avons, utilisent cela. Mais eux l'utilisent du côté mal, parce que la domination peut s'exercer du côté mal et du côté de Dieu, du côté des ténèbres et du côté de la lumière. Pour que les puissances des ténèbres puissent arriver à jouir de ce qu'on appelle la domination dans le monde des ténèbres, ils ont besoin de s'alimenter de haine, ils ont besoin de s'alimenter de colère, ils ont besoin de s'alimenter de méchanceté, ils ont besoin de s'alimenter de sacrifices et ils ont besoin de cadeaux pour vous donner, pour vous dominer. Regardez, nous sommes dans un monde qui est dirigé non pas par des croyants, mais par des incroyants. Notre gouvernement n'est pas croyant, c'est la franc-maçonnerie, c'est toutes sortes de puissances occultes, de sectes cachées qui sont là. Et leur but, c'est de dominer et de maintenir le peuple sur la domination. Donc, pour pouvoir y arriver, premièrement, ils allient dans leur cœur toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de choses pour être les meilleurs, pour être au contrôle, mais pour pouvoir asservir la population. C'est eux qui ont commencé à générer et à gérer tout ce qu'on appelle le milieu financier, tout ce qu'on appelle les finances, tout ce qu'on appelle le travail. Vous avez pu voir là, déjà même dans le temps de confinement, c'est eux qui décident qui travaille pas. Avant, tout le monde croyait, non, voilà, je veux être restaurateur, j'ouvre mon restaurant. Aujourd'hui, on te prouve, noir sur blanc, que même ton ouverture de ton restaurant, c'était eux qui l'avaient décidé. Amen. C'est une réalité dans laquelle nous sommes confrontés. Pour pouvoir te dominer, ils t'ont donné quelque chose pour t'amener dans la domination. On te donne un salaire, on te donne un travail, on te donne un diplôme, déjà dès l'enfance. On te donne quelque chose pour te dominer. S'ils ne t'auraient jamais rien donné, s'ils ne t'auraient pas donné une éducation, s'ils ne t'auraient pas donné de la connaissance pour lire et pour écrire, s'ils ne n'auraient pas donné un diplôme, ni un travail, ils n'auraient aucune domination sur toi. Alors, voici comment notre monde est conditionné. Et là, maintenant, on se pose la question. Les gens, quand ils veulent grandir dans la société, pour pouvoir évoluer, ils sont obligés de passer certains échelons pour eux-mêmes pouvoir dominer. Et plus qu'il est méchant, plus qu'il a la méchanceté dans le cœur, plus qu'il va faire des choses, des dons aux gens, plus il va monter. Ça, c'est la loi de la société qui nous apprend ça. Et c'est une loi spirituelle. Et là, maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on peut se dire, mais hey, nous, maintenant, on est bloqués. On arrive
Déjà, on était dominé avant d'être converti. Maintenant, on devient une nouvelle création. Une nouvelle création, mais qui, normalement, nous sommes censés être, ne plus être sous la domination. Alors, dans le monde spirituel, quand nous nous convertissons à cause du Saint-Esprit qui vient, voici que maintenant, nous commençons à briller. Mais pour que ce qui brille dans l'esprit puisse se manifester sur la terre, il y a déjà des choses que nous devons comprendre et saisir. Vous savez, si Dieu a mentionné dans la parole de Dieu l'importance de la dîme, ce n'est pas pour rien. Souvent, des fois, aujourd'hui, les gens disent non, on n'a pas besoin de dîme, on n'a pas besoin de ça. Si Dieu a mentionné cela, c'est à cause de quelque chose. Et si Dieu l'a mentionné, c'est parce que les gouvernements dans lesquels nous sommes te dominent à cause de ce qu'ils t'ont donné. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Ils t'ont donné de l'argent. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Ils t'ont donné un savoir. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Ils t'ont donné une connaissance. Donc, pour que ceux qui t'ont donné puissent ne pas t'amener dans une domination qui va te détruire, Dieu a permis de placer la dîme et les offrandes pour que maintenant, ce que nous donnons à Dieu va enlever le droit de domination que l'ennemi avait. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont des lois que nous devons comprendre. Si nous n'arrivons pas à comprendre, ça c'est l'ABC, ça c'est la première des règles dans lesquelles nous commençons à sortir de la domination. Nous n'avons pas encore commencé à dominer. Mais simplement le fait déjà de donner ta dîme commence à enlever la dimension de la domination que le diable voulait t'amener totalement. Amen. Ça c'est la première des dimensions. Voilà pourquoi ceux qui ont ce problème, et voilà pourquoi le diable combat cela. Parce qu'il sait que si déjà l'Église tout entière est fidèle dans sa dîme, est fidèle dans ses offrandes, le diable commence à perdre énormément, je vous dis énormément déjà de domination sur la vie des enfants de Dieu. Amen. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, simplement parce que tu es resté dans cela, ça ne veut pas dire que tu commences à dominer. Tu sors de la domination. Mais voici que maintenant, il y a toujours ce combat où d'autres vont vouloir te dominer. Dieu peut te donner la victoire pour te sortir de ces griffes. Mais le problème, c'est que le manque de connaissance t'empêche à toi-même de pouvoir dominer et de pouvoir régner là où tu es. Voici que maintenant, nous allons continuer à avancer ensemble. Nous avons pu voir ensemble la loi des autels. Nous avons vu que les autels amenaient des fois des réclamations. Donc la destruction des autels ancestraux font que maintenant nous bâtissons un nouvel autel. Et maintenant cet autel, nous allons l'alimenter. L'autel, c'est la dimension des alliances. L'autel, c'est les alliances que Dieu veut faire. L'autel, c'est la dimension des promesses. L'autel, c'est la dimension dans laquelle Dieu scelle lui-même des promesses. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Ils aiment le Seigneur, mais n'ont jamais connu ni la loi des autels. La loi des autels, c'est là où toi-même tu viens avec une offrande particulière, un autel particulier. Toi, tu poses ça sur l'autel. Maintenant, Dieu scelle une promesse. Et maintenant, dans l'alimentation des autels, l'autel reste toujours et demeure, et Dieu allie toujours d'autres promesses et d'autres promesses. Amen. Amen. La promesse, c'est ce qui fait élever la personne. La promesse, c'est ce qui fait que Dieu lui-même scelle une alliance avec une personne. Mais maintenant, nous devons continuer à comprendre non seulement comment ces promesses vont se manifester, mais aussi comment nous-mêmes nous allons dominer. Amen. Chaque promesse que Dieu donne est liée à un accomplissement et est liée également à une domination. Bien sûr. Si Dieu te dit, voilà, je vais faire une promesse pour toi, ou je veux t'élever, ou je veux te bénir, même financièrement, ou je veux te donner, je ne sais pas, une maison, ou n'importe quoi, on appelle ça un endroit dans lequel Dieu te donne une domination. Et de cet endroit, maintenant, tu vas commencer à régner et à manifester le règne de Dieu. Vous savez que quand Christ est venu habiter en nous, Christ est venu habiter en nous pour une raison, pour pouvoir régner. Si nous sommes morts à nous-mêmes,
c'est pour que Christ puisse venir. C'est pour cela que quand Jésus lui-même parlait, il dira, le royaume du ciel s'est approché de vous. Dans la prière Notre Père, il dira que ton règne vienne. Voici la prière du Maître. Le Maître soupirait à ce que le règne de Dieu puisse pouvoir venir. Il voulait voir que ses enfants entrent dans cette dimension de domination. Alors pour que nous puissions comprendre, nous allons continuer à ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume, on va voir un petit peu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Psaume 110, verset 2. Ce sont des bons versets que vous devez connaître, vraiment, ça c'est des versets qui vont vous aider. Psaume 110, verset 2. On peut commencer par le verset premier, c'est David qui écrit ce psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Amen. Donc, la première, une des deuxièmes dimensions dans lesquelles Dieu veut que nous puissions comprendre, voici ce qu'il dit. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Souvent on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être assis à la droite? La Bible nous dit que Jésus est assis à la droite du Père. Et nous voyons que la dimension de la droite et la dimension de la gauche a un symbole bien particulier dans la Bible. Parce que quand à un moment la Bible nous dit, c'est Jésus qui racontera cette histoire, il dira, il y aura des serviteurs bons et des serviteurs mauvais. Et il dira aux serviteurs bons, il leur dira, mettez ces serviteurs à ma droite. Et les serviteurs mauvais, il dira, mettez-les à la gauche. Et nous voyons que dans la dimension même du jugement de Dieu, ceux qui étaient à la droite allaient hériter l'éternité, et ceux qui étaient à la gauche partaient pour le jugement éternel et pour l'enfer. Donc la dimension de la droite et de la gauche est quelque chose d'important. Et dans notre positionnement, dans notre vie spirituelle, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est la droite? Qu'est-ce que c'est la gauche? La droite, ce sont ceux qui sont entiers. La gauche, ce sont ceux qui ne sont pas entiers. Et des fois, on aime le Seigneur, mais on n'est pas totalement entier. On aime encore un petit peu le péché. On aime encore un petit peu les choses de la vie. On aime encore ne pas être entier réellement pour Dieu. Et malheureusement, c'est nous qui décidons de quel côté on veut être. C'est nous qu'on décide d'être à droite ou c'est nous qu'on décide d'être à gauche. Par notre capacité à vouloir plaire à Dieu, par notre capacité à vouloir être déterminé pour Dieu, par notre capacité à vouloir marcher avec Dieu, c'est nous qui nous décidons et qui nous positionnons si on veut être à droite ou si on veut être à gauche. Et la Bible nous dit que même pour la dimension de la domination, dans le livre des psaumes, il nous dira, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sois entier pour Dieu dans la traduction. Quand je vous traduis ça dans le langage de l'esprit. Ça veut dire que dans ta positionnement, d'être entier pour Dieu, tu dois rester entier jusqu'à ce que Dieu fasse de tes ennemis ton marchepied. On ne te dit pas que c'est parce qu'aujourd'hui tu marches à fond avec Dieu qu'aujourd'hui tes ennemis sont ton marchepied. Non. Il te dit reste dans cette détermination, reste dans ce positionnement jusqu'à ce que, tiens avec moi, jusqu'à ce que l'Éternel fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. Et ensuite il dira, quand tu as fait de tes ennemis ton marchepied,
quand dans ton positionnement d'être bouillant pour Dieu et d'être à sa droite est bien marqué en toi, pas un jour oui, un jour non, non, une constance, on parle de constance. Maintenant, Dieu fait de tes ennemis ton marchepied. Tu sais que maintenant tes ennemis sont sous toi. On n'a pas besoin de te le dire, tu le sais, c'est une conviction qui à l'intérieur de toi sait. Avant que cette conviction est là, on peut avoir peur. Avant que cette conviction est là, on peut avoir des craintes. Avant que cette conviction est là, on peut avoir des doutes. C'est là où nos cœurs commencent à battre. C'est là où on commence à avoir peur des situations, on commence à avoir peur des personnes, on commence à avoir peur. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va libérer l'amour de Dieu dans le cœur afin d'enlever toute crainte. L'amour de Dieu, c'est ça. L'amour de Dieu dans le cœur d'un homme, c'est quand il n'y a plus de peur. Mais tant qu'il y a encore des peurs, c'est que l'amour de Dieu dans la vie d'un homme n'est pas parfait. Donc voilà, on se positionne, on reste. À un moment donné, Dieu nous donne maintenant son amour parfait. Maintenant, on reste positionné dans cet amour. On reste à sa droite. Maintenant, parce que nous sommes positionnés dans ce moment-là, Dieu nous donne la conviction que nos ennemis sont devenus notre marchepied. Amen. Et quand nos ennemis sont devenus notre marchepied, voici ce qu'il nous dira. Regardez, dans le verset de Dieu, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Dis avec moi le sceptre de sa puissance. Le sceptre de sa puissance. Bien souvent, on ne sait pas ce que c'est un sceptre. Vous savez, les rois, alors qu'ils étaient assis sur leur trône, avaient un genre de bâton d'or comme ça. Et c'était quelque chose de merveilleux, c'était quelque chose de joli, d'un beau ornement. Et on peut voir dans l'histoire d'Esther que quand il y avait le roi de Babylone qui était là, il était assis. Toute personne qui rentrait dans sa cour, s'il n'avait pas été appelé par lui, il méritait la mort. Ils allaient être tués. Le seul cas où la personne n'était pas tuée, c'est si le roi tendait son sceptre. Et si le roi tendait son sceptre, la personne qui rentrait avec miséricorde. Si le roi ne tendait pas son sceptre, la personne qui rentrait était morte. Et on voit que quand Esther est arrivée vers le roi a tendu son sceptre, ce qui lui a donné la vie. Et là, la Bible nous dit que quand maintenant nous sommes déterminés à marcher avec Dieu, quand nous restons à sa droite, la Bible nous dit que Dieu maintenant, il étendra de Sion le sceptre de sa puissance. C'est la première des choses qu'il fait. Ça veut dire il nous donne maintenant. C'est comme s'il nous communique quelque chose, il nous donne maintenant l'autorité, il nous donne le sceptre de la puissance. Et la Bible nous dit que dans le sceptre de la puissance, il nous donne maintenant une parole. Quand le sceptre de la puissance est arrivé, il dit maintenant, domine au milieu de tes ennemis. Amen. Amen. Il ne te demande pas de dominer n'importe où. Il te dit domine au milieu de tes ennemis. Amen. Alors nous avons autour de nous beaucoup d'ennemis. Nous avons des ennemis dans le gouvernement. Nous avons des ennemis dans nos travails. Nous avons des ennemis dans nos écoles. Nous avons des ennemis dans nos familles. Nous avons beaucoup d'ennemis. Amen. Mais maintenant, c'est quoi dominer? C'est ça qui est le plus dur à comprendre. C'est ça qui est le plus difficile à saisir. Parce que dominer, on veut tous. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont essayé et ont échoué. On essaye de dominer, mais quand on essaye, on échoue. On s'est imposé, on a parlé, on a pu crier, on a pu élever la voix, on a même pu jeûner, prier. Je vais dominer. Tu arrives, tu te fais écraser. Pourquoi? C'est la méconnaissance que nous n'arrivons pas à comprendre, qui nous fait échec quand on parle de domination. Parce que la domination est un mystère. Tout ennemi qui te haït et qui connaît les règles dans le monde de l'esprit, bien sûr qu'il va alimenter dans le monde spirituel, pour continuer, il va alimenter sa haine, mais pour te détruire, il ne va pas venir te détruire avec ses mots méchants. Il ne va pas te détruire avec tous ses raisonnements. S'il comprend les choses du monde de l'esprit, il va venir te détruire avec un cadeau. Avec un cadeau.
La Bible nous dit que quand Judas est entré dans la plus haute sphère de la trahison, la Bible nous dit même que c'est Satan lui-même qui est entré en lui. Donc il avait l'art et la manière pour dominer sur celui qu'on appelle Jésus. Celui qui est la domination par excellence. Celui qui domine sur toute chair. Celui qui a créé toutes choses. La Bible nous dit que Satan est entré dans Judas et que Judas maintenant a dominé Jésus, l'a livré pour le donner à la mort. Et nous voyons qu'au début, il a négocié cela avec les principaux sacrificateurs. Il ne pouvait pas livrer Jésus n'importe où. Il a vendu Jésus dans le temple à Jérusalem. Le temple qui était la représentation de Jésus, qui était sur terre, qui était la représentation de l'Église. C'est ce même temple qu'il a livré. C'est l'argent du temple, l'argent des dîmes, l'argent qui servait à que Israël ne puisse pas être dominé par toutes les nations, dans toutes les sphères. C'est cet même argent, ce qu'on appelle l'argent du trésor, qui était apporté à la maison de Dieu. C'est avec cet argent qu'on a acheté le maître. Écoutez-moi bien. L'argent du monde, l'argent de Rome ne pouvait pas acheter Jésus. L'argent de Rome ne pouvait pas l'acheter. La seule argent qui pouvait acheter celui qu'on appelle Jésus, pour le dominer, c'était l'argent du temple. Donc, Judas est allé dans le temple, il a reçu 30 pièces d'argent. C'était le prix d'un esclave. Premièrement, il a reçu ça. Mais la Bible nous dit que pour que maintenant la domination puisse prendre place, il est venu chez Jésus. Et la Bible nous dit qu'il lui a donné un baiser. Il n'est pas venu à Jésus avec une épée. Il est venu en lui donnant quelque chose. Et Jésus lui a dit la parole suivante. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Amen. Un baiser. Il a donné quelque chose. Alors je pense que vous commencez à comprendre là où je vais aller. On va continuer. Proverbe 25, verset 22. Maintenant, on va voir quels sont les actes de domination que nous devons faire pour dominer au milieu de nos ennemis. Proverbe 25, verset 22. C'est un verset qui est dans l'Ancien Testament et qui est dans le Nouveau Testament. Proverbe 25, verset 22. Ça, c'est une règle de l'esprit que je suis en train de vous dire. Ça, c'est une règle qui est établie dans le monde spirituel. Mais ensuite, on va voir comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut utiliser cette règle pour le bien. Proverbe 25, verset 22. La Bible nous dira la chose suivante. On va commencer déjà vers le verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. L'Ecclésiaste Salomon, alors qu'il a écrit ce proverbe, est en train de parler d'une règle de l'esprit pour faire comprendre au peuple la dimension de la domination. Amen. On peut voir à un moment donné le prophète Élisée. La Bible nous dit que le prophète Élisée était recherché par l'armée de Syrie. L'armée de Syrie voulait détruire le prophète. Ils sont venus, toute l'armée est venue pour un seul homme. Un seul homme. Parce que chaque fois que le roi de Syrie déclarait proclamait des déclarations de guerre pour Israël, le prophète allait voir le roi d'Israël et il disait, voilà, le roi de Syrie veut faire ça, ça, ça. Et à un moment donné, le peuple syrien avait compris que celui qui leur posait des problèmes, c'est le prophète Élisée. Toute l'armée est venue pour un seul homme. Ils sont venus, ils ont entouré toute sa maison. Et quand ils ont entouré toute sa maison, voici que le serviteur de l'homme de Dieu était là. Et le serviteur lui a dit, ah mais Seigneur, on va mourir, regarde toute l'armée qui est autour d'eux. Mais le prophète, il était confiant, il a dit, ne t'inquiète pas. L'armée qui est avec nous est plus grande que tout ce peuple. Et il a fait une prière. Seigneur, ouvre les yeux à ton serviteur. Et la Bible nous dit que le serviteur du prophète
a eu les yeux ouverts, il a dit, oh, je vois des chars de feu tout autour, et l'armée qui est avec nous est plus importante. Voici, ça c'était le premier des miracles. Mais le deuxième des miracles, voici que le prophète a dit une parole et que toute l'armée qui était venue pour le détruire a été frappée par aveuglement, ils sont tombés tous aveugles. Le prophète savait que c'était ses ennemis. Israël était déjà dans un temps difficile parce que la famine était en train d'être pesante et toutes les choses commençaient à devenir de plus en plus chères. Il a pris toute cette armée, ce n'était pas 5 bonhommes, c'était toute une armée. Il les a amenés à Jérusalem. Et le roi de Jérusalem lui a dit au prophète, mais qu'est-ce qu'on va faire avec eux? On va les tuer. Le prophète dit, non, 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 on ne va pas les tuer. Le but, ce n'est pas que nos ennemis seulement doivent mourir. Ils doivent être sous notre domination. Et il a prié, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de ce peuple. Le peuple des Syriens, leurs yeux sont ouverts et ils ont vu qu'ils étaient à Jérusalem. Ils ont paniqué. Le roi a dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces gens? Le prophète lui a dit, ne t'inquiète pas. Donnez-leur à manger. Donnez-leur du pain et de l'eau. Donnez-leur à manger. Et cette armée d'ennemis a mangé avec eux. Il faut savoir que Israël était dans un temps de famine. Israël était dans un temps difficile. Israël était dans un temps où même eux-mêmes ne savaient même pas bien comment se nourrir. Et voici que le prophète donne une indication qui est totalement une folie. Une folie. Mais le prophète savait pourquoi il faisait ça. Quand il leur a donné à manger, il a dit, vous pouvez retourner chez vous. Et la Bible nous montre que quelques jours plus tard, cette même armée qui a été frappée par aveuglement, qui a été nourrie par Israël, ont fait ce qu'on appelle, ils ont fait un retranchement tout autour d'Israël et ils les ont assiégés pour les faire mourir de faim. C'est là que le roi d'Israël a dit, ah mais il a commencé à s'énerver contre le prophète. Parce que quelques jours auparavant, il nourrit cette armée. Quelques jours plus tard, cette même armée vient tout autour d'Israël, tout autour pour les assiéger et les faire mourir de faim. Et le prophète, il a dit au roi, ne t'inquiète pas. Demain, il y aura plus de problèmes. Demain, on mangera tous à la faim. Le roi s'est énervé. Il voulait même tuer le prophète. Il dit, ah, ça n'arriverait jamais. Même si Dieu il ouvre une fenêtre dans le ciel, ça n'arrivera pas. Il dit, c'est vrai, ça arrivera, mais toi tu ne verras pas parce que toi tu mourras. Il a dit ça au roi. Et j'aimerais vous dire ce qui s'est passé. La domination que le prophète a fait sur la Syrie a fait que ce peuple a tout laissé. Ils sont partis, ils ont entendu des bruits de chars, ils ont tout entendu, ils ont disparu, ils sont partis. Et ce sont quelques lépreux le lendemain qui sont allés dans le camp des Syriens, qui ont vu que le camp était vide, et tout Israël a pu manger la nourriture de leurs ennemis qui les asservissaient parce qu'ils sont rentrés en domination. Ils sont rentrés dans la domination. Le prophète Élisée savait ça, connaissait cette loi. C'est ça qu'il était en train de faire. Et c'est là où il a vu la victoire. Et le peuple d'Israël a vu la victoire. Alors vous écoutez ça et vous dites, bon, mais c'est joli. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger s'il a soif. Donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amonces sur sa tête. Si tu manifestes cette règle avec la haine et la colère dans ton cœur, il est vrai que tu pourras accéder à une domination. Mais c'est une domination des ténèbres. Est-ce que vous saisissez? Chaque domination des ténèbres, si toi tu es enfant de Dieu, et tu utilises cette règle avec une domination des ténèbres, sache que celui qui te dominera te détruira. Sache que celui qui te dominera demain te détruira. Et dans le monde de l'esprit, c'est ça. C'est chaque fois un qui domine et un plus fort vient de dominer. C'est pour ça que vous voyez que les nations se succèdent, que les gouvernements se succèdent, mais ne ressemblent pas. Il y a un temps où c'est l'Égypte qui gouvernait. Après, c'était Babylone qui gouvernait. Après, c'était les États-Unis qui gouvernaient. C'était Rome qui gouvernait. C'était l'Europe qui gouvernait. Chaque nation amène une domination. Et dans les sociétés secrètes, c'est ce qu'ils font. Il y a plusieurs sociétés secrètes. Mais c'est un combat perpétuel à savoir qui va dominer l'autre.
à savoir qui va dominer l'autre. Plusieurs gouvernements se succèdent. Un gouvernement, quand il est arrivé au bout, c'est pas qu'il est arrivé au bout, c'est que le prochain qui va le dominer va le détruire. C'est une loi dans le monde spirituel. Mais c'est étonnant parce que Dieu nous demande de pratiquer cette loi. Et nous voyons que ceux qui pratiquent cette loi se détruisent mutuellement sous cette loi. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère. Si tu commences à agir dans cette domination, vous savez, ceux qui nous donnent les choses, c'est pas qu'ils vous aiment. Et vous voyez quand le peuple commence à se lever, c'est étrange, hein? Vous pouvez juste voir déjà juste en France, je ne parle pas de tous les autres pays, on peut voir juste en France. Le peuple se lève, le peuple sort dans la rue, le peuple ça. On vous donne une petite prime de 100 €, de 200 €, une petite augmentation, on vous dit bon le SMIC augmente, ceci, cela. Tout d'un coup tous les gens se calment, mais ils n'ont même pas compris que le cadeau qu'ils vous donnaient, le cadeau empoisonné qu'ils vous donnaient, c'était pour vous dominer, c'est tout. C'est tout. Ils vous ont donné quelque chose pour vous dominer. Dans les entreprises, c'est pareil. Les gens, des fois, se plaignent, les gens, des fois, se relèvent. C'est tout. Ceux qui sont dirigeants connaissent ces genres de lois. Ils disent, il n'y a pas de problème. Je vous donne quelque chose, un plus. Vous allez être content, mais dans ce content, je vais vous dominer. Et les gens se retrouvent dominés sous domination, sous domination. Mais maintenant, voici Jésus est en train de parler quelque chose. Avant de pouvoir comprendre la dimension de la domination, il enseignera à ses disciples à prier à notre Père. Il dit, si tu vois quelqu'un qui t'a offensé, parce que la dimension de l'offense amène toujours la vengeance. Des fois, on ne veut pas tous que ceux qui nous ont fait mal meurent, mais on aimerait comprendre qu'ils sachent qui on est, et on aimerait bien s'imposer par rapport à eux. Mais tant que cette offense est là, il y a des moments où tu pourras peut-être réussir ta domination, mais demain, celui qui te dominera te détruira. Parce que tu as utilisé un chemin des ténèbres pour arriver à la domination. Chaque être humain a la dimension de la domination en lui. Mais Jésus dira que pour pouvoir arriver à cette dimension de la domination, tu dois demander à Dieu d'enlever toute l'offense de ton cœur. Quand tu veux dominer quelqu'un, tu ne dois pas le dominer avec une dimension d'amertume, de colère, de méchanceté. Tant que ça est là, ne pense même pas à la domination, règle déjà ça. Parce que si tu penses à la domination avant ça, ça te détruira. Tu rencontreras quelqu'un de plus fort que toi. D'abord, tu enlèves ça, tu enlèves ça. Quand tu sais que cette personne maintenant, tu n'as plus de colère envers elle. Tu n'as plus de méchanceté envers elle. Tu n'as plus de désir de vengeance envers elle. Voici que maintenant tu es dans une position idéale pour pouvoir la dominer. Et pour pouvoir la dominer, tu fais quoi? Tu viens lui donner un cadeau. Écoute-moi bien. Tu donnes un cadeau pour dominer. Est-ce que vous comprenez? Peut-être qu'on dit, mais c'est quoi ça? Regardez, on peut le voir dans le Nouveau Testament. Romains 12, verset 20. Romains 12, verset 20. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul avait beaucoup d'ennemis. Romains 12, verset 20. On peut déjà commencer vers le verset 17. Il dira, ne rendez le mal à personne. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Dis avec moi, laisse agir la colère. Regardez ce qu'il nous dira. Laissez agir la colère, je me suis perdu, voilà. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais, regarde, c'est là où il reprend le verset de Proverbe que Salomon a dit. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Il dira, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu poseras sur sa tête.
Qu'est-ce que c'est le symbole des charbons ardents? Le symbole des charbons ardents, c'est la dimension de la domination. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il va créer des problèmes. Voilà pourquoi il va créer des conflits. Voilà pourquoi dans tous les endroits où tu es, tu vas te rencontrer avec des problèmes. On peut appeler les problèmes familiales. On peut avoir les problèmes à l'école. On peut avoir les problèmes dans le travail. On peut avoir des problèmes avec différentes personnes qui deviennent récurrentes. Et souvent on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là où je vais, j'amène ce genre de problème? Pourquoi ce problème me suit? Ce n'est pas une question que les problèmes te suivent. C'est que dans le monde de l'esprit, tu es devenu un enfant de Dieu, mais que ceux qui sont autour de toi, quand ils connaissent le monde de l'esprit, te veulent seulement sur la domination. Donc ils savent que si toi tu es offensé par rapport à eux, ils t'ont déjà dominé. Amen. Ils t'ont déjà dominé. Voilà pourquoi le diable sait que quand une personne est offensée envers une personne, la normalité c'est quoi? Si tu t'es offensé envers elle, quand tu la vois, tu ne veux plus lui dire bonjour. Quand tu la vois, tu ne veux plus lui parler. Quand tu la vois, sache que quand tu es dans cette position, la personne en face t'a déjà dominé. T'as déjà dominé. La dimension de la domination a changé de camp et ce sont tes ennemis qui dominent sur toi. Ce sont tes ennemis qui dominent sur toi. Par la méconnaissance et la mauvaise compréhension des choses, tu es déjà sur la domination. Ensuite, tu veux venir, tu es un enfant de Dieu. Tu dis, oh, je vais prier. Tu rentres chez toi, tu veux prier. Mais tu es déjà sur la domination. Alors tu vas prier, bien sûr, tu vas sentir peut-être la présence de Dieu, tu vas être heureux. Mais quand tu retournes, la domination est pire. Parce que toi, tu as cru que c'est simplement ta prière qui allait changer des choses. Mais c'est ton action alliée à ton positionnement devant Dieu qui va changer les choses. Ce sont des choses que j'ai commencé à comprendre. Amen. Amen. Quand tu commences à comprendre cela, si tu sens dans ton cœur que tu as l'amertume, la colère, la soif de justice, des fois nous avons une soif de justice puisqu'on a vécu la justice, et que tu gardes ça dans ton cœur et que chaque fois que tu vois la personne, ça commence à brouiller, sache que cette personne te domine. Tu es sous sa domination. C'est une loi spirituelle. Mais maintenant, pour que nous-mêmes nous puissions, parce que la Bible nous demande de dominer, la Bible nous donne un ordre. Nous avons reçu un ordre de la part de Dieu, pas de la part des hommes, nous avons reçu un ordre. C'est comme ça que nous allons être à l'image de Christ. C'est comme ça que nous allons être à la ressemblance de celui qui nous a appelés. Être à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je règle dans mon cœur tout ce qu'il y avait comme problème. Je prends cela, j'enlève ça. J'enlève ça. Et si j'ai de la difficulté, je dis à Dieu, Seigneur, c'est difficile, mais maintenant change ça. Maintenant, quand tu retournes dans l'endroit où hier, on t'avait dominé, hier, on t'avait fait mal, au lieu de les laisser te dominer, toi-même va leur dire bonjour. Toi-même va leur dire bonjour avec un sourire. Toi-même, tu vas changer les choses. En faisant cela, en allant vers eux, parce que tu n'as rien, dans le monde spirituel, ils vont être confus. Ils vont être frappés dans le monde spirituel. La Bible nous dit que ce sont des charbons ardents. Des charbons ardents que tu poses sur leur tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets une confusion en eux. De telle sorte à ce qu'ils sont sous ta domination. De telle sorte à ce qu'ils sont sous ta domination. Et quand tu commences à comprendre ces règles et à grandir, alors au début tu vas avoir des petites dominations jusqu'aux grandes dominations. Et je veux vous dire que si l'Église comprend, on peut dominer le monde entier. On a la capacité de dominer le monde entier. Mais le problème c'est que déjà dans les petites choses, on est déjà dominé. Comment vous voulez dominer le monde si dans les petites choses vous êtes dominé? Vous savez, quand le monde des ténèbres voit que tu commences à les dominer, ils vont vouloir être alliés avec toi. Ils vont vouloir être alliés avec toi. Parce que quelque part, il y aura une ressemblance.
Il dira, je ne sais pas comment il arrive à cette domination. Mais cette personne nous intéresse. Est-ce que vous comprenez? Et là, pour rester, pour ne pas être détruit, c'est là où il ne faut pas agir dans les alliances. C'est ça qui s'est passé. J'ai parlé des alliances profanes, j'ai parlé de certaines choses, comment même les gens des églises, comment même des réveils ont été éteints par les alliances. Ce sont des personnes qui sont arrivées à un haut niveau de domination. Au point que les puissants de ténèbres ont fait alliance avec eux pour les détruire. Est-ce que vous comprenez? À nous, après, de rester sur notre positionnement, parce que nous comprenons. Bien sûr, il y en a certains qui ne savaient pas ce qui s'est passé. Ils sont arrivés à un niveau de domination, ils ont vu qu'ils avaient une influence, ils ont vu qu'ils commençaient. Pour eux, c'était super, génial. Et pour eux, tout d'un coup, tout le monde devenait des amis. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas compris. C'est que nos ennemis, nos réels ennemis, ne viendront jamais à nous avec des insultes. Écoute-moi bien. Ceux qui veulent te dominer ne viennent pas à toi avec des insultes. Peu importe là où tu es. On peut être dans une ville. On peut être dans un quartier. On peut être dans une école. On peut être dans un travail. Toutes les personnes qui seront autour de nous seront conditionnées par ce qu'on appelle ceux qui dominent. S'il y a des méchants autour de toi qui t'insultent et tout, c'est qu'eux-mêmes sont déjà dominés par quelqu'un qui t'en veut. Et cette personne qui t'en veut, elle peut venir à toi avec un sourire. Elle peut venir à toi avec une gentillesse. Mais tous ceux qui seront sous sa domination vont venir t'attaquer. Voilà pourquoi ce n'est pas toujours celui qui vient avec gentillesse, avec un beau sourire, qui est la personne la moins dangereuse. Bien sûr. Et souvent, nous ne comprenons pas ces combats. Nous sommes dans différents endroits où nous sommes entourés de plusieurs personnes. Nous, on voit seulement les méchants autour de nous. Donc alors, on va les dominer les uns derrière les autres. Toutes personnes qui nous veulent du mal, on va les dominer les uns derrière les autres au point que tous les petits, nous les avons. Quand le grand voit que ces petits, ces brebis, tu lui as pris dans le monde spirituel, lui-même va venir directement. Il va venir avec des cadeaux, il va venir avec des paroles. Il va venir avec ça. Si toi tu ne comprends pas, il t'a déjà eu. Je vous explique ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que les êtres humains sont ignorants de cela. Nous sommes ignorants. Et nous voulons dominer un monde sans comprendre le sens. Quand je dis on va gouverner, on va dominer sur la nation, les gens disent Amen. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Amen. C'est pour ça que je vous explique maintenant en détail. C'est quoi le processus? Comment nous pouvons régner? Comment nous pouvons dominer? Comment nous pouvons faire? Jésus nous a donné des règles. La Bible nous a donné des règles. Mais nous ne comprenons pas. Nous croyons seulement juste aller, je vais faire une petite prière. Non, il y a des choses que nous devons comprendre. Des choses que nous devons saisir. Là où tu es. Peu importe la situation que tu peux vivre, Dieu veut t'amener dans une dimension de domination. Dieu permet que tes ennemis soient autour de toi pour les dominer. Et toi, tu pleures. Seigneur, même moi qu'au niveau... vous savez, il y a des gens qui ont dit, Seigneur, même moi qu'avec des gens qui m'aiment bien. Ça peut être une prière qui peut être exaucée. Mais tout d'un coup, tu peux voir des gens qui t'aiment bien, tout autour de toi, qui sont gentils avec toi, dans lesquels tu te sens bien. Et tout d'un coup, tu te retrouves avec toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes physiques, parce que ces gens t'ont pris sur leur domination pour te détruire. Amen. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre le monde auquel nous sommes. Tu ne connais pas les gens. Tu ne connais pas les gens autour de toi. Et c'est pour cela que le diable travaille. Les gens sont anti-dîmes, les gens sont anti-offrandes, les gens sont anti-hôtels, mais les gens ne comprennent pas que les gens qui vous mettent toutes ces choses en tête, c'est simplement pour vous dominer. Dieu a mis des règles, Dieu a mis des principes.
La Bible par contre nous dira que celui qui vit dans le péché, qui veut rester dans le péché, qui ne veut pas écouter dans l'église, celui-là, ah oui, là on se détourne. Mais la Bible ne te dit pas que le pécheur dehors, que la personne qui ne connaît pas Dieu, tu dois te détourner. Non! Tu dois comprendre qu'il y a une dimension de domination. Voilà pourquoi Jésus pouvait être avec les péagers, avec les gens de mauvaise vie, avec les prostituées, avec toutes les personnes les plus détestables, parce qu'il avait compris la dimension de la domination. Amen. La dimension de la domination. N'importe quelle personne sur la terre peut être sous la domination d'une nouvelle créature. Amen. Vous êtes une nouvelle créature. C'est vrai que c'est choquant d'entendre des choses comme ça. On n'a pas l'habitude d'entendre ça. On dit non, il faut. On a l'impression toujours que le croyant c'est le plus faible, c'est celui qui se fait frapper, c'est celui qui est dans une position la plus terrible, la plus détestable, la plus malheureuse. Oh, on va se faire persécuter. J'entends des fois des prédicateurs, oh, on va se faire persécuter, ah, c'est le temps de la persécution. Ah. Et ils sont tout le temps en train de pleurer. C'est plus ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, domine au milieu de tes ennemis. Domine. Domine. Nous avons une dimension de domination. Et si nous n'avons jamais exercé cela, alors nous sommes dominés par plein de choses. Oui, quand nous sommes enfants de Dieu, le péché lui-même, des fois, domine sur nous. Donc, on doit maintenant enlever cette domination. Enlever cette domination par laquelle le diable nous a servi. Et souvent, si on va regarder vraiment à l'intérieur de nous, on va voir que des fois, ce sont des dominations liées à nos peurs, liées à nos craintes, liées à nos angoisses, liées à nos stress, liées à toutes sortes de choses qui nous amènent toujours dans une position basse. Amen. Donc, voilà le message que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Voilà le message que le Seigneur m'a parlé. Donc, Dieu veut que tu puisses entrer dans la dimension de la domination. Amen. La dimension de la domination. Et là, ce n'est pas tes sentiments, parce que vous savez, si on essaie de réfléchir ce message avec les sentiments on va dire, mais non, mais il ne faut quand même pas être comme ça, mais non, mais non. Vous savez, les sentiments, ils ont toujours notre âme, ils nous ramènent toujours ailleurs. Tout ce qui est réellement prise de position, mais non, mais les gens ne sont quand même pas si méchants que ça. Mais quand même. C'est une réalité. Combien de gens sont en train de souffrir aujourd'hui à cause de la domination? Combien de maladies sont juste à cause de la domination? Il y a des fois des maladies qui ne sont pas dues à la domination, mais beaucoup de maladies sont dues à la domination. Des choses que les gouvernements veulent, des choses que les gouvernements créent, des choses ensuite que les gens autour de vous manifestent. C'est comme ça là qu'on dit, on a dit, voilà, dans chaque ville, dans chaque village, on a mis un responsable, on a mis un maire, on a mis un conseil autour de lui, on a mis ceci, on a mis cela. Et vous savez quoi? Ils sont au courant de beaucoup de choses. Vous croyez que personne ne vous connaît? Ah non, personne ne vous connaît, personne ne fait rien. Les gens savent plus sur toi que tu crois. Et en fonction de cela, alors on crée des lois. Vous avez jamais remarqué, ils font des lois, ils font des décrets, ils font des cadeaux. Et c'est triste. C'est triste. Parce qu'aujourd'hui, on dit, voilà, ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont rien, on leur donne, mais derrière. Nous sommes autour de tout ça. Maintenant, nous, on est l'Église. Qu'est-ce que l'Église va faire pour changer ça? Si nous-mêmes, on ne comprend pas la dimension de la domination, comment on va faire? Comment on va faire? Donc, je vais demander peut-être à Joshua de pouvoir venir. De pouvoir venir. C'est un message choc ce matin, mais des fois le choc se fait du bien, ça nous réveille. Il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de situations dans ta vie que tu n'as pas compris. Aujourd'hui, le Seigneur t'a éclairé. Aujourd'hui, le Seigneur t'a éclairé. La Bible
ira même plus loin. Quand on nous parle des voyants, quand on nous parle des prophètes, on peut voir que même certains ont perdu même la dimension de la clarté à cause des cadeaux. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'emmener dans une dimension de domination. Des fois, ça soulève des choses dans le cœur. Ça soulève des histoires qui t'ont fait mal, des choses terribles. Combien de fois j'entends des choses qui sont passées dans les familles, dans toutes les différentes choses, des histoires. J'entends ça régulièrement. Tout est une dimension de domination. Tout est une dimension de domination. Nous sommes l'église de Christ. Quand le diable envoie des gens qui nous font mal, c'est seulement parce qu'il y a une domination qui est derrière. Des fois c'est eux-mêmes, des fois ce n'est même pas eux-mêmes, des fois c'est d'autres qui sont derrière. Quand tu vois qu'ils ont gagné, ils continuent. L'ignorance tue le peuple de Dieu. L'ignorance tue. Combien d'hommes de femmes ont perdu la joie? Combien d'hommes de femmes ont perdu la paix? Combien d'hommes de femmes ont été perturbés dans la marche avec Dieu? On ne dit pas qu'ils n'aiment pas Dieu, on dit qu'ils ont été perturbés, ils ont été arrêtés à cause de la domination. Et la Bible nous dit qu'en raison des progrès de l'iniquité, le diable essaiera de détruire tout le monde. Tout le monde. Alors là que nous sommes dans le temps de la prière, il y a peut-être des images, il y a peut-être des personnes, il y a peut-être des visages que tu vois devant toi, des choses qui t'ont fait mal. Certaines personnes, peut-être que tu as décidé d'arrêter carrément d'ignorer. Mais j'aimerais te dire malheureusement quelque chose. Toi, tu crois que c'est fini. Et tant que toi, tu ne les as pas dominés, ces personnes-là te dominent, même à distance. Et c'est une réalité. Souvent, on cherche le diable, mais le diable a mis des personnes pour faire le travail, pour qu'on perde notre temps. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vient révéler ça. Viens te montrer ça pendant ce temps. Voilà là où les dominations agissent sur ta vie. La Bible nous parle dans le livre d'Éphésiens de puissance, des dominations, des autorités, des esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Et quand on nous parle de domination, on nous parle de personnes. On parlerait pas aujourd'hui de pouvoir ou d'autorité, je parle aujourd'hui de domination. De domination. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes aussi appelés à renverser les dominations qui nous ont contrôlés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie maintenant ce matin que la dimension de la domination soit activée et que ton peuple arrive dans une nouvelle connaissance. Que la loi du monde des esprits qui appelle un peuple à dominer sur un autre soit manifestée dans le royaume de lumière, soit manifestée dans le royaume de Dieu pour instaurer l'impact de ton royaume. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons paralyser et détruire toute œuvre de domination des ténèbres. Là où l'ennemi voulait dominer, là où les maladies étaient venues par la domination, là où les œuvres des ténèbres sont détruites, nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Seigneur me demande de parler également de cela. Et voici ce que le Seigneur me dit dans l'esprit. Il me dit, c'est à cause de cela même que j'ai dit dans ma parole de ne pas avoir de relation sexuelle en dehors du mariage à cause de l'histoire de domination. À cause de l'histoire de domination. Il y a des règles que Dieu a données à cause de la domination. À cause de l'asservissement. Seigneur mon Dieu, mon roi, que le don de ta gloire commence à se manifester et que l'Église commence à entrer dans la domination. Que l'Église commence à entrer dans la domination. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, te rendons grâce. Amen. Acclamons pour le Seigneur et nous bénissons le nom de Dieu. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu.